il partage et il est édifié. Amen. Père, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Nous voulons magnifier, bénir et célébrer ton nom. Disons merci, ainsi qu'au ministère angélique. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie. Surtout cela, la miséricorde, car le diable a décidé de nous détruire, de nous ôter la vie. Mais la Bible dit dans le psaume 34, verset 19, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Je vois des personnes atteintes par le malheur, mais l'Éternel vous en délivre toujours. Amen. Que cela ce soir, cela soit ta confession. Amen. Au travers de tes partages, amen, au travers de tes likes, amen, au travers de tes commentaires, amen, et la faveur divine, la gloire de Dieu entre dans ta maison. Amen. Au travers de ce thème, lève-toi et sois éclairé. Amen. Je vois déjà des personnes dans les maisons en train d'être éclairées, amen, en train d'être restaurées, en train d'être guéries. Je vois la gloire qui se manifeste. Maintenant dans les maisons, tu es saisi par la puissance du Saint-Esprit. Ta vie personnelle, l'intimité n'allait pas avec Dieu. Ce soir, par le moyen de cette prédication, oh que oui Dieu, nous voulons être des porteurs en pulant de ta gloire, pour propager au monde, pour déclarer dans les groupes que Christ est Dieu. Alors toi qui me suis maintenant, ne te limite pas là, partage au maximum. Si dans les groupes, les personnes partagent des photos de femmes nues, ils partagent la nudité. Cependant, la société humaine n'est pas une société nudiste, n'est pas honte de propager Jésus. Amen. Amen. Toi qui es connecté, partage. Partage, n'aie pas honte. Tu es dans ce groupe pour le partager l'évangile. S'ils n'ont pas honte de partager des photos nudistes, toi aussi n'aie pas honte de partager la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. Amen. Dis Amen bien. Amen. Est-ce que je peux avoir mon mouchoir? Amen. Amen. Alors, bonne audition, bonne écoute pour ce message. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui êtes là, j'aimerais vous saluer comme il se doit. Partagez au maximum. Ce soir, on va atteindre des vues incroyables. Amen. Par la faveur divine. Partagez. Chaque personne qui se connecte, ne vous déconnectez plus. Partagez au maximum. Amen. Aux gens. Amen. Amen. Alors ce soir, je vais essayer d'être moins long par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est « Lève-toi et sois éclairé ». Amen. Amen. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes dans la partie 2 de ce grand thème. Amen. Amen. Alors, depuis le dimanche passé, toi qui te connectes, partage et bonne audition à toi. Amen. Amen. Depuis le dimanche 27 septembre, nous avons ouvert cette grande thématique sur, n'est-ce pas, le lève-toi et sois éclairé. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons poursuivre dans cet élan. Peut-être que le dimanche prochain, nous fermerons avec cette grande thématique. Amen. Amen. Depuis la semaine, le dimanche précédent, j'avais parlé, pour réitérer ce que j'ai dit que lorsqu'on entend le thème « Lève-toi et sois éclairé », amen, amen, on a comme impression, premièrement, cela nous tourmente, nous taraude notre esprit, amen. On a comme impression que ce serait un ordre qui est donné à quelqu'un lorsqu'on dit lève-toi et sois éclairé, amen. Amen. La deuxième idée qui tourne dans notre pensée, dans notre esprit, lorsqu'on dit lève-toi et sois éclairé, on a comme impression qu'il s'agit de quelqu'un qui dans le passé était éclairé, mais qui après est tombé dans le péché et est noyé dans les ténèbres. Amen. Amen. Lorsqu'on entend également lève-toi et sois éclairé, amen, on a comme impression qu'il s'agissait d'un fils de lumière, c'est-à-dire un chrétien, amen, amen, qui dans le passé il croyait, mais après il est tombé dans le péché. Alléluia. Amen. Mais nous avons dit la dernière fois, dimanche précédent, que nous ne pouvons pas en tirer des conclusions exactes ou inexactes sans avoir pourtant scruté la parole, amen, amen, afin d'en sortir la vraie pensée pour laquelle ce thème « Lève-toi et sois éclairé » avait été tiré. Amen. Amen. Alors nous avons eu pour verset référentiel Ésaïe 60, verset 1 à 2. Amen. Amen. Il était question, la Bible disait « Lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive ». Alléluia. Amen. Vous qui vous connectez, partagez, commentez, mettez des j'aime, mettez des cœurs, propagez Jésus, commentez, mettez des cœurs. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons précédemment, dimanche passé, parlé de lumière et on a dit que lumière en grec veut dire photizo. Amen. Amen. Photizo qui pouvait se définir comme étant
éclairer ou illuminer. Amen. La deuxième pensée pour Photizo était celle d'apporter à la lumière ou rendre évident. Amen. Et puis également, nous avons essayé d'entrer en profondeur en disant Photizo de manière approfondie voulait également dire quelqu'un ou quelque chose qui existe et ainsi viennent à la lumière et deviennent clairs. Amen. Et puis nous avons épluché la deuxième manière de parler de la lumière. Amen. C'était épiphaino. Est-ce que quelqu'un peut dire épiphaino? Amen. Amen. Il était question sur épiphaino de dire qu'épiphaino est montré à ou sur. Amen. Épiphaino veut également dire emmener à la lumière. Épiphaino voulait également dire devenir plus clair, connu ou se montrer soi-même. Amen. Et nous avons essayé de lire des passages bibliques qui parlaient d'épiphaino. Amen. Alors ce soir, nous allons évoluer dans cette grande thématique sur lève-toi et sois éclairé. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de type de lumière. Amen. La lumière est encore traduite en grec comme étant fausse. Quelqu'un peut dire avec moi fausse? Fausse. Fausse. Dis avec moi fausse à nouveau. Fausse. Est-ce qu'on peut dire fausse? Ce faux s'écrit P-H-O-S. Amen. Ce faux qui veut dire lumière céleste, telle celle qui enveloppe les anges lorsqu'ils apparaissent sur la terre. Amen. Alors, lumière a un autre sens. Le dimanche passé, nous avons parlé de photizo, puis de grec. Amen. Alors, de photizo et épiphaino. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre pensée du mot lumière. Amen. Et cette pensée, c'est fausse. Ce fausse est différent de la fausse. Amen. Ce fausse, c'est P-H-O-S. Fausse. Amen. Et ce fausse traduit une lumière céleste. Amen. Une lumière céleste à telle enseigne qui accompagne la présence angélique. Amen. Rappelez-vous, lorsque l'apôtre Paul était en train de se rendre persécuter l'église, amen, il était sur un cheval et soudainement il a vu l'Éternel. Alléluia. Partagez, partagez. Partagez, écris amen, partage, commente, mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs, laissez monter la nuée des cœurs, amen, vers le roi, partage au maximum, fais 2-3 choses, alléluia, va dans ton smartphone, partage et partage à nouveau, amen. Alors lorsque l'apôtre Paul, il rencontre le Seigneur, n'est-ce pas, sur un cheval, amen, tout de suite il est frappé par la gloire du Seigneur. Et c'est cette gloire d'ailleurs qu'il a aveuglé. Cette lumière que dégageait le Seigneur s'est traduite par fausse. P-H-O-S. Amen. Fausse. Ce fausse qui traduit une gloire céleste. Amen. Ce fausse qui traduit une gloire dans son intensité et dans sa force. Amen. Alors je vois des personnes qui reçoivent fausse dans leur maison. Amen. Reçois fausse dans tes affaires. Reçois fausse dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois fausse dans tout ce que tu fais. Reçois fausse dans tes études. Reçois fausse dans ta santé. Reçois fausse dans tes projets de mariage. Dans tes projets d'entrepreneuriat. Quelqu'un reçoit force maintenant dans son bac. Reçoit force dans tes projets d'études. Reçoit force dans ta bourse d'études. Une autre personne reçoit force dans sa lumière. Dans son ventre, reçoit la guérison. La guérison dans ton ventre. Tu souffres de douleurs au niveau du ventre. Tu as parfois des douleurs circulaires au niveau de ton ventre. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison. Toi qui souffres du ventre maintenant, je dis tu es guéri. D'ici la fin de cette prédication, tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ. Juste sois connecté, partage. Sois connecté, partage. Amen. Alors cette lumière qui se traduit par fausse est une lumière plus grande, amen, que photizo et épiphaino. Cette lumière qu'on appelle fausse est un niveau plus élevé que photizo et épiphaino. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Alors, nous allons aujourd'hui avoir 2-3 versets à lire pour soutenir la vraie pensée de la lumière fausse. Amen. Je vous disais préalablement que fausse traduit une lumière intense. Amen. Fausse est traduit par une lumière intense. Alléluia. Pour la suite de ce message sur lève-toi et sois éclairé,
nous parlerons de plusieurs types de lumière. Amen. Nous allons parler de plusieurs types de lumière. Il y a des lumières qui illuminent moins plus que d'autres. Il y a d'autres qui illuminent plus que d'autres. Et pendant que je parle de cela, je vois des personnes cette semaine qui vont illuminer dans leur famille plus que certaines personnes. Au nom de Jésus-Christ, dans ton travail, tu vas illuminer plus que d'autres. Au nom de Jésus-Christ, dans tes études, reçois cela. Tu es étudiant en étranger, étudiant au Ghana, étudiant au Cameroun, reçois l'illumination de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, cette semaine ne passera pas. Tu vas illuminer dans ton travail, illuminer dans ta maison, illuminer dans tes projets de mariage, tes projets d'entrepreneuriat. Reçois cela au nom de Jésus. Toi qui te bats depuis pour entrer dans le mariage, j'entends que l'échec est fini. Reçois cette lumière. Une lumière qui illumine fortement. Alléluia. Amen. 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 Acclame pour Jésus. Amen. Amen. Alors, le premier verset que nous allons lire est contenu dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 16. Il est question aujourd'hui, dans la suite de cette thématique, sur lève-toi et sois éclairé, éplucher les types de lumière. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 16. Toi qui nous suis maintenant, prends ta Bible. Matthieu chapitre 5, verset 16. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 5, verset 16. Amen. Si tu as la page, tu peux lire. Lève-toi et tu lis. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 16. Amen. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 16. La Bible déclare que votre lumière luise ainsi partagez le live, partagez le live. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on peut le lire à nouveau? Amen. Matthieu chapitre 5 verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. God bless you. Amen. Matthieu chapitre 5 verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Le premier type de lumière, lorsqu'on parle de lève-toi et sois éclairé, il y a différents types de lumière. Amen. Amen. Le premier type de lumière qui est reconnu comme la lumière toute puissante et la plus forte, c'est la première lumière contenue dans Matthieu chapitre 5 verset 16, et cette lumière c'est Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi Jésus? Jésus. Le premier type de lumière qui traduit fausse et photiso, qui est au-dessus d'eux, c'est la lumière de l'éclat de Jésus. La Bible dit que votre lumière, oh my God, non, tu ne m'entends pas bien. Amen. Je dis tu ne m'entends pas bien. Amen. Tu ne m'entends pas bien. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Dis avec moi la lumière de Dieu. Dis avec moi la lumière de Dieu. Dis avec moi la lumière de Dieu. Dis la lumière de Dieu. Dis la lumière de Dieu. Dis la lumière de Dieu. Reçois la lumière de Dieu. Amen. Toi qui me suis dans ta famille, Amen. longtemps cette famille souffre par l'oppression diabolique. J'introduis la lumière de Dieu. Amen. De telle manière que l'apôtre Paul, quand il était païen, a croisé cette lumière. J'introduis cette lumière dans ta famille. Amen. Que tous ceux qui opèrent dans la sorcellerie, amen, cette semaine ne terminera pas. Amen. Ils vont croiser cette lumière dans ta maison au nom de Jésus. Ceux qui œuvrent dans les plans diaboliques pour assassiner ta destinée, assassiner ta vie, assassiner tes enfants, cette semaine ne terminera pas. Ils vont recevoir et croiser cette lumière. Amen. Si tu es là, écris Amen. Amen. Si tu es là, partage. Amen. Si tu oh my God, les 3 premières personnes à partager, à liker, reçoivent cette parole. Amen. Elle n'est pas qu'une parole simple. Amen. Elle contient la puissance de Photiso. Elle contient la puissance d'Epiphaino. Elle contient la puissance de force. Amen. Dans cette parole, il y a la lumière de Dieu. Amen. Et j'introduis cette lumière, amen, dans tes affaires, amen, dans ta santé. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu as trop souffert, tu as trop lutté avec ta santé. Reçois la guérison. Amen. Pas une guérison virtuelle, une guérison définitive. Amen. Je dis une guérison définitive. Amen. Receive in Jesus' name. Amen. Une guérison définitive. Amen. Amen. Il y a trop de guérisons virtuelles. Il y a trop de guérisons virtuelles. J'entends guérison virtuelle de personnes qui témoignent qu'il a été guéri, mais la même personne demeure près de mon corps malade. Est-ce que c'est réellement la lumière de Dieu qui t'a guéri ou c'est une histoire fabriquée?
des églises où on fabrique des témoignages où c'est pas la vraie lumière de Dieu, mais c'est la lumière fabriquée par les hommes. En cette saison, cette lumière sera épiphaino. Épiphaino veut dire exposer. Épiphaino veut dire prendre de quelque part, emmener quelque part. Je vois Dieu épiphaino des familles. Amen. Yes. Fabriquer des fausses guérisons. Oh, Dieu m'a guéri. Le même frère qui dit il est guéri, le même retourne dire ailleurs il souffre toujours. Qui t'a guéri? Dieu ou toi-même? Mais je vois des personnes recevoir la vraie guérison. Amen. La guérison authentique par le moyen de faux tisos, de fausses et d'épiphaino, qui s'est résumé, globé dans la lumière de Dieu. Amen. Receive in the name of Jesus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le premier type de lumière, c'est la lumière correspondant à la lumière des faux tisos. Lisons Jean chapitre 8, verset 12. Il est dit ceci, partagez le live, vous tous qui êtes connectés, nous allons être très courts ce soir, partagez le live, partagez au maximum de personnes. Au maximum de personnes, touchant les 100 personnes, Amen. Touchant les 100 partages. Et je vois la gloire de Dieu être chez toi. Jean chapitre 8, verset 12. Amen. Oui, rapidement. Amen. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Amen. Assieds-toi. La Bible déclare dans Jean chapitre 8 à partir du verset 12. La Bible dit ceci, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Le premier type de lumière, c'est la lumière de Jésus. Jésus, lorsqu'on parle de la lumière, il est la plus haute forme de la lumière. Amen. Il n'est pas la lumière des à peu près. Il est une lumière plus puissante que les lumières. Amen. Oh my God. Amen. Tu sais, lorsque tu vois Jésus, tu ne peux pas fixer dans les yeux de Jésus. Vérité. Tu ne peux pas regarder Jésus. Vérité. La Bible, il y a certaines personnes, vous avez trop peur des sorciers. Comment est-ce que tu vas avoir peur de quelqu'un qui ton maître par sa lumière domine? Vraiment. Oh là 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 là, tu ne m'entends pas. Je dis, si tu avais connaissance de qui était ton maître, il est la lumière. Amen. Je parlais à quelqu'un, je dis, lorsque tu acceptes Jésus, les ténèbres ne disparaissent pas pour toujours. Amen. Tu ne comprends pas. Amen. Lorsque tu nais de nouveau, les ténèbres sont avec toi. Les ténèbres, la Bible dit, lorsque la lumière vient, les ténèbres sont dissipées. Parce que la Bible l'a dit, elle a été écrite par des hommes inspirés du Saint-Esprit. Ce soir, il y a aussi un homme qui parle inspiré du Saint-Esprit. Je dis moi aussi, il est écrit, quand la lumière vient, les ténèbres partent. Mais moi je dis ceci aussi, il est écrit aussi par le Saint-Esprit dans mon esprit. Quand la lumière vient, les ténèbres ne partent pas pour toujours. Amen. Les ténèbres sont là avec toi. Je comprends mieux le verset qui dit, votre ennemi le diable tourne autour de vous comme un lion rougissant. Les ténèbres ne vont pas disparaître pour toujours dans ta vie. Essayez de vous retrouver dans une pièce dans votre maison. Éteins la lumière. Tu vas constater qu'il y a le noir dans la salle où tu es. Alors rends la lumière, le noir va disparaître. Mais j'aimerais te dire, le noir en fait n'est pas parti. Il est avec toi également dans la salle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le noir a été maîtrisé par la lumière. Tu ne m'entends pas bien. Lorsqu'on reçoit Jésus, c'est la lumière. Et il vient contrôler les ténèbres dans nos vies. Il vient maîtriser les ténèbres dans nos vies. Voici pourquoi toi mon frère, c'est vrai que tu as arrêté de fumer parce que tu pries. Tu as arrêté de faire quelque chose parce que tu es chrétien. J'aimerais te dire que si tu cesses de méditer la parole, si tu cesses de prier Jésus, les mêmes ténèbres reviendront dans ta vie. Parce que les ténèbres là sont là. Les ténèbres habitent avec toi. Les ténèbres dorment avec toi. Mais les ténèbres ne se font pas voir dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu médites la parole. Mais cette parole a maîtrisé
briser les ténèbres. Les ténèbres ne disparaissent pas. Les ténèbres sont avec toi. De la même manière que tu es dans cette salle maintenant. Si tu étais la lumière, le noir va envahir la salle. Mais où est-ce que était ce noir? Ce noir, il est là, mais il était contrôlé par la lumière. Amen. Lorsque tu cesses de méditer la parole, tu vas constater que même la cigarette que tu as arrêtée, les envies de fumer vont revenir. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as cessé d'introduire Photizo. Tu as cessé d'introduire Epiphaïno. C'est pourquoi toi, mon frère, toi, ma soeur qui me suit, le jour où tu cesses de méditer la parole, ce jour tu vas retourner fumer. Tu vas retourner dans le péché. Essaie de faire un jour sans méditer. Tu vas convoiter autour de toi. Mais qu'est-ce qui fait que quand tu médites, tu ne convoites pas? Ça cause de Photizo. Ça cause de Epiphaïno. Ça cause de force. Tout cela est caché dans Jean 8, 12. Il dit, je suis la vraie lumière. Il dit, quand je chante, oh my God. Écris Amen, écris Amen. Amen, amen, Commente, amen, amen. partagez. Amen. Jesus. Thank you, Lord. Le jour où tu cesses de méditer, tu sauras que tu n'avais pas arrêté de fumer pour toujours. Mais que la cigarette était maîtrisée par la lumière. Vérité. Le premier type de lumière dont parle Jean 8, 12. Ce premier type de lumière, mon frère, plus tu te rapproches de Dieu, j'aimerais te dire quelque chose. Plus proche de Dieu, plus proche de Dieu, plus proche les démons deviennent tes amis. Parce que Satan attendra la moindre occasion que tu puisses commettre pour t'attaquer. Parce que quand on se rapproche de Dieu, les démons se rapprochent aussi autour de nous. Amen. Plus tu grandis, plus on te veut du mal. Vérité. Tu ne fais plus les choses d'avant parce que tu médites. C'est pourquoi il y a des gens, prophète, je ne fais plus ça. Prophète, je ne fais plus ça. Je ne veux pas te dire que c'est prophétiser qui est ta solution. Prophétiser, c'est parfois tous les prophètes peuvent avoir cette mentalité. Lorsqu'il y a des brebis, prophète, ma vie, ça ne va plus. Tu n'as pas besoin de la conduire dans la prophétie. Ce n'est pas la prophétie qui change la vie. Ce qui change la vie, c'est la parole. C'est Photizo qui change la vie. C'est Fausse qui change la vie. C'est Epiphaïno qui change la vie. Pourquoi Photizo change la vie? Photizo change la vie parce que dans Photizo, il y a Jean 8, 12. Jean 8, 12, c'est la parole, la lumière de Dieu. Et quand la lumière vient quelque part, les ténèbres ne peuvent pas, ils sont maîtrisés par la lumière. Il y a différents types de lumière. La première lumière qui lui fortement, c'est la lumière de Jésus. Amen. Oui. Essayez d'acheter 2 ampoules, 2 lampes. Allumez la première lampe. Elle peut s'avérer éclairante, mais peut-être moins puissante que la première. Vérité. La première s'avère plus puissante que la deuxième. Jésus est la lumière. La Bible dit le diable est un ange de lumière. Mais j'aimerais te dire, quand le diable t'apparaît dans la forme lumineuse, sa lumière ne domine pas pour Jésus. Amen. Parce que Jésus est la vraie lumière. Amen. Quand tu rencontres la lumière de Jésus, tu peux juste la sentir, transpercer ton être. Amen. Tu ne peux pas lever les yeux vers Jésus. Il y a quelqu'un qui dit souvent, le jour où Jésus va m'apparaître, je vais poser des questions. Hé Jésus, pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Pourquoi tu ne m'as pas laissé manger? Et où elle est? Dis avec moi où elle est. Ah, tu blagues trop. Le jour où Jésus t'apparaît, toi là, tu ne peux même pas fixer dans ses yeux. Parce qu'il y a tellement une lumière, à l'idée même de te sentir fixer cet être, tu sens comment tu te fonds comme de la cire. Amen. La Bible dit quand Jésus reviendra, les montagnes vont trembler. Amen. Et quand j'ai cette révélation de qui est mon Père, je ne peux craindre aucun sorcier. Amen. À cause de la lumière de mon Père. Jésus est grand. Amen. Il nous a donné sa lumière. Amen. Le deuxième type de lumière, c'est celui qui est contenu dans Matthieu 5, 16. C'est la lumière que Dieu nous donne. Et partagez le live. J'attends des partages. J'attends des partages. Robot, Shakata. Mettez des j'aime, des partages, des cœurs. J'attends. Oh, Zerenama, Sukalaba, Sata. Roba, Baba, Zorobo, Shagaba. Partage, j'attends que tu partages. Roba Surede Bazaradi Azakata Bahan Rubo Shikabaha. Partage. Zorakata. Toi qui partages maintenant. Cette nuit, tu verras la lumière. Amen. La lumière de Dieu. Amen. Toi qui partages et qui commentes maintenant. Reçois. Amen. Reçois. Amen. Reçois. Amen. Zora Baba Siade. Rebiba Saneda Bahando Sidi Baba. Toi qui partages.
j'attends. J'attends les commentaires, les cœurs. C'est cet acte prophétique qui t'engendre. Nous sommes en train de poser cet acte prophétique. Si tu crois que je suis prophète, partage, commente, mets les cœurs. Je te promets la lumière des Jean 8:12. Le deuxième type de lumière, c'est Matthieu 5:16. Il dit que votre lumière luise devant les hommes et qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Amen. Ce deuxième type de lumière, c'est la lumière que Dieu m'a donnée et t'a donnée. Amen. Normalement, là où est un chrétien, ce lieu doit illuminer. Ce lieu doit t'éclairer. Amen. Pourquoi ce lieu est clair? Parce que Dieu t'a donné la lumière. Amen. Il a dit que votre lumière. Est-ce que toi tu as une lumière? Amen. Oui. Amen. Est-ce que toi qui me suis, tu as une lumière? Oui. Amen. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 5:16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Amen. Et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Amen. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Mais pourquoi est-ce que toi qui as la lumière autour de toi, quand tu es quelque part, on ne sait pas que tu es chrétien quelque part? Amen. Cesse la prétendance. Vérité. Toi, quand tu es quelque part, on ne sait pas que tu es un chrétien parce que tu prétends. Vérité. Mais cependant, il y a une lumière en toi. Amen. La version anglaise dit let your light shine. Il dit let your light shine. J'aimais ce que cette version dit. Il dit let. En français, on dit que votre lumière luise. Amen. En anglais, c'est let your light shine. Amen. Ça peut se traduire en disant laisse ou permets que ta lumière brille. Amen. La lumière qui est en toi ne va pas s'activer si toi-même tu ne la permets pas. Pour que cette lumière puisse devenir grande et étonnante dans les nations, il faut que toi tu permettes que le Jésus qui est en toi puisse devenir lumière. Amen. La version anglaise dit let your light shine. La lumière qui est en vous ne s'éclairera pas si vous ne permettez pas. Amen. Si tu ne permets pas que Jésus qui vit en toi puisse éclairer, il n'éclairera jamais. Amen. Souvenez-vous, dans la barque, avec les apôtres, la Bible dit il y avait l'inondation. Jésus était en train de dormir. Ils ont essayé de vider le bateau. Le bateau était inondé. Mais où est-ce que le Messie était? Le Messie était en train de dormir. Ah, dis amen bien. Pendant qu'ils étaient en train de se noyer, Jésus était en train de dormir. C'est après avoir fait des efforts qu'ils sont partis réveiller Jésus pour dire oh sinon de toi tu dors. Et la Bible dit quand Jésus s'est réveillé, il a menacé l'ouragan, il a menacé la vent, il a menacé la tempête, il a menacé ce vent impétueux. Et la Bible dit aussitôt soudainement un silence s'est emparé des eaux. Alléluia, alléluia, alléluia. Je te dis toi mon frère, ma soeur qui me tue, toi tu as la lumière, mais cette lumière dort en toi. Éveille le champion qui est en toi, éveille la lumière qui est en toi. Il y a beaucoup de personnes qui ont Jésus, mais Jésus qui dort. Lorsque tu as Jésus qui dort dans ta vie, tu vivras les durs, tu vivras les situations compliquées, tu vivras les décès répétés dans ta famille, tu vivras la sorcellerie parce que Jésus est en toi, mais Jésus dort. Permets que Jésus qui est en toi se réveille. Amen. Oh la basata, Lugada Bahanda, reçois le réveil de ce Jésus. Amen. Il y a maintenant la Bahaza. Reçois ce Jésus qui est en toi se réveille. Amen. Il dit que votre lumière luise. Il y a certaines personnes, Jésus dort à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe quand tu marches avec un Jésus qui dort? Quand tu marches avec un Jésus qui dort, lorsque les dangers t'arrivent, tu te dis être protégé. Mais malheureusement, ce Jésus est en train de dormir. Amen. Réveille le Jésus qui est en toi. Acclame pour Jésus. Amen. Thank you, Lord. Partagez le live, partagez. Mettez les cœurs. Oh God. Le deuxième type de lumière, c'était cette lumière. La lumière qui est en toi et en moi. Amen. La lumière qui est en toi et en moi. Amen. Il dit laisse que ta lumière brille. Alléluia. Amen. Le troisième type de lumière est contenu dans le livre de Jean 1:12. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12.
Oh my God. Jean 1, 5. Jean 1, 5. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 5, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Amen. Cette lumière-là est toujours la même lumière de Jésus. Amen. Parce que nos vies, nous sommes caractérisées comme des personnes vivant ainsi dans les ténèbres. Mais quand Jésus rentre, il met fin aux ténèbres. Est-ce que tu mènes ta vie comme tu la mènes actuellement? C'est parce que tu vis dans le noir. Vérité. Un jour, je suis sorti, essaie de sortir de ta maison en journée, et si tu as ton interrupteur à l'extrémité de la porte, regardez ce qui va se passer. L'interrupteur est à l'extrémité de la porte. La porte est ici. Tu sors en journée, tu laisses le bazar dans la maison, parce qu'il y avait la lumière. Et quand tu rentres à 20 h, il fait sombre dans le salon. Pour mettre la lumière, il faut aller à l'autre extrémité. Et que tu avais posé le bazar partout. Lorsque tu vas marcher, ton pied va heurter tout ce qu'il y a autour. Tu vas heurter ces choses parce que tu es dans le noir. Amen. Et lorsque tu te rapproches de l'interrupteur, lorsque tu mets l'interrupteur en marche, tu vas te rendre compte que devant toi, il y avait un obstacle. Et tu vas dire, oh, de moins je devrais écraser cet obstacle. Mais pourquoi est-ce que tu n'as plus pu écraser cet obstacle? À cause de la lumière. Cette lumière qui allume dans les ténèbres et qui t'a permis de voir les éléments en surface de la terre. Vous savez pourquoi les personnes qui n'ont pas Jésus vivent une vie délabrée? Vous savez pourquoi les païens vivent une vie désorganisée? Vous savez pourquoi les personnes qui n'ont pas Jésus dehors ont une vie qui n'est pas bien? Parce qu'ils sont dans le noir. Parce que leur vie n'est pas éclairée. Parce que leur vie, il n'y a pas la lumière. Toi qui as la lumière, va propager la lumière. J'aime avec la lumière peut se communiquer. Quand tu arrives quelque part avec ta lumière, aussitôt tu éclaires cet endroit. Amen. Il y a des païens qui t'attendent. Va éclairer les personnes dehors. Va éclairer les roses chrétiens. Va éclairer les païens. Cesse de te la pousser avec cette lumière. Elle est attendue dans les snack bars. Elle est attendue dans des vies de personnes débauchées. Et le troisième et dernier type de lumière de ce soir, cette lumière est contenue dans Luc chapitre 22, verset 56. Luc chapitre 22, c'est le troisième et dernier type de lumière pour ce soir. Luc chapitre 22, verset 36. Et puis nous clôturons ce message. Et puis nous clôturons cette session de ce soir. Partagez le live. Nous voulons atteindre les 100 partages. Nous voulons atteindre les 100 partages et 100 commentaires. Partagez. Amen. Partagez, partagez, encore et encore. Amen. Partagez le live. Luc chapitre 22, verset 56. Amen. La Bible déclare dans le livre de Luc 22, verset 56. Une servante qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Verset 57. Mais il revient au verset 56. Verset 56. La Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 22, au verset 56. Une servante qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Amen. Amen. Le troisième type de lumière qui va clôturer notre session de ce soir. Amen. Parce que dimanche, on gaspille le coin. Amen. Avec cette thématique sur lève-toi et sois éclairé. Amen. Fausse, P-H-O-S, fausse, traduit la lumière qui est intense. Un peu comme le feu. Amen. Vous voyez, lorsqu'un feu s'allume, il dégage non seulement une lumière, mais une lumière dangereuse. Le problème n'est pas avec le fait que tu es chrétien ou que tu vas à l'église. Les sorciers peuvent tuer un chrétien. Il n'y a rien dans chrétien. Chrétien, c'est un nom. La puissance est dans le nom de Jésus et non dans le nom de chrétien. Amen. Parce que c'est dans le nom de Jésus qu'il y a le feu. C'est dans le nom de Jésus qu'il y a ce niveau plus haut de force. Un feu consumant. Amen. Toi qui me suis,
Je vais t'inviter maintenant pendant 10 secondes Amen. à faire quelque chose. Amen. La Bible dit dans le livre des Actes, lorsque l'apôtre Paul, au cours de sa prêche, il était assis avec des païens, il a prêché l'évangile. La Bible dit qu'il a ramassé les brindilles de bois. Et lorsqu'il a mis au feu, il y a eu une vipère qui est sortie à cause de la pression qui dégageait fausse. Amen. Qui veut dire lumière. Amen. Un feu consumant. Amen. La Bible dit, la vipère est sortie et l'a mordu. J'ai une question qui va éveiller ton esprit. Cette vipère était où? Dans les brindilles de bois que l'apôtre Paul avait entre ses mains. Mais comment a-t-elle, jusqu'à ce qu'elle ne puisse sortir que quand l'apôtre Paul l'a mis au feu? C'est ainsi que la pression de force l'emmena à sortir. Je vais vous dire quelque chose. Les vipères se couchent autour de vous. Amen. Les vipères sont dans ta maison. Amen. Les vipères sont dans ton travail. Amen. Qui sont les vipères? Les personnes dangereuses. Amen. Qui veulent gaspiller ta vie. Qui veulent gaspiller ta destinée. Pour le faire sortir de ta vie, il faut que tu mettes un certain niveau de feu. Il y a un feu qui met mal à l'aise les ennemis dans ta vie. Il y a un feu qui met mal à l'aise les sorciers dans ta famille. On n'a pas peur de toi parce que tu n'as pas encore élevé un certain type de feu. Mais ce soir, pour 2 secondes, 10 secondes, nous allons élever un certain type de feu. Et tu verras la qualité de tes songes aujourd'hui. Tu verras la qualité de tes rêves. Tu verras ce qui va se passer. Élève ta voix. Au nom suprême de Jésus. Nous prions pour que la lumière Au nom suprême de force Jésus-Christ. s'active Seigneur, maintenant. je déclare. Sois en prière. Au nom suprême de Jésus. Que ta lumière, là où tu me suis, Dieu de gloire, sois en prière. Là où tu me suis maintenant, sois en prière. Submerge maintenant, Dieu de ta lumière. Mes paroles, Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que le corps était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et la parole est Dieu. Tu es la parole, Seigneur Jésus-Christ. Tu es cette lumière. C'est pourquoi Jésus, à ma parole, je déclare maintenant ce soir, à ma lumière, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éclaire, Seigneur, tous les ténèbres dans ma famille, au nom de Jésus. Et je déclare que cette ténèbre soit consumée maintenant par le feu du Saint-Esprit, dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit maintenant consume maintenant toutes ces choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu dans ma vie, dans ma famille. Je déclare que la lumière envahit maintenant, envahit ma vie. La lumière envahit ma famille. La lumière envahit ma maison. Au nom de Jésus, je décrète le feu maintenant. Ce feu dans mon travail, Seigneur, dans ma santé, Seigneur. Oh Dieu, ce qui est sorti lorsque l'apôtre Paul a jeté des brindilles de bois dans le feu. Père, je déclare que les vipères sortent maintenant de ma famille. Les vipères sortent maintenant de ma vie, de ma maison. Au nom de Jésus, le feu de Saint-Esprit, le feu maintenant, la lumière de Jésus, le feu de Jésus, consume toute vipère dans ma vie, toute vipère dans ma famille, au nom de Jésus. Amen. Merci, Père. Thank you, Lord. Je vais vous inviter à faire cette prière. Ne te déconnecte plus. On est à la prière de la fin. Amen. Dis avec moi, lève ta main droite. Dis Jésus. Jésus, Aujourd'hui, j'active le feu dans cette main. Permets que le ciel valide cette main. Que tous ceux qui m'outragent, ils veulent m'ôter la vie, ôter mon ministère, qu'ils rencontrent le feu de Jéhovah. Par cette main, le mystère de la main droite. Je crois en ce mystère. Le même mystère. Au travers de cette main. Moïse a déchiré la mer en deux. Que cette semaine, ma maison, ma famille, mon mariage, les affaires, ma santé, restaure par cette main. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer pour Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes à la clôture de ce message. Tous ceux qui ont été connectés, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit avec vous. Vous qui nous avez suivis, Amen. que Dieu vous bénisse. Amen.
Merci, je suis le prophète Ndiabessa Yuri Léos. Pour ceux qui veulent payer leurs dîmes ou offrandes, ceux qui ont été touchés par ce message, ceux qui croient à la loi de la semence et de la récolte, qui veulent semer dans ce ministère pour pouvoir le voir aller plus loin, nous répondons pour ces actes ou pour cette action au 074 12 00 49. Amen. Amen. Je me répète, 074 12 00 49. Amen. Amen. C'est également le numéro par lequel vous pouvez joindre le bureau directeur de l'église via WhatsApp, via message, via appel. Amen. Amen. Plus 241 pour ceux qui sont en Europe, en étranger. 074 12 00 49. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui avez été connectés, vous qui avez partagé et qui allez après partager. Vous pouvez aussi désormais tous les mercredis à partir de 21h pile nous suivre. Tous les dimanches à partir de 13h pile nous suivre. Amen. Amen. Voici pourquoi nous vous disons merci et que la main de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Veuillez également visiter notre chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous écrivez Église internationale de guérison et de délivrance. Amen. Amen. Vous verrez nos prédications. Suivez, téléchargez hors ligne, partagez le lien à un grand nombre de personnes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis le leader visionnaire des églises internationales de guérison et de délivrance. Je bénis tous ceux qui ont été connectés et qui continuent à partager le live. Amen. Vous m'honorez et vous honorez Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'adresse mes salutations à tous les fils de l'église internationale de guérison et de délivrance. Je salue également la présence de tous les hommes de Dieu dans cette nation, ceux-là qui œuvrent dans la vérité. Parce qu'il y a beaucoup dans cette nation qui œuvrent aussi dans le faux et le mensonge. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui œuvrent dans la vérité, que Dieu continue à vous fortifier en ces temps de difficultés. Restez connectés et demeurez bénis. Que la paix soit avec vous. Shalom. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vais acclamer pour Amen. Jésus.